wesh. Bien quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, écoutez la famille, c'est la mort, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous préviens maintenant, si je parle un peu du nez, si je parle comme un canard, ça fait 5 jours que je suis malade. Mais bon, j'ai prévu un programme de vidéo pour décembre, donc même malade, j'essaye de m'y tenir. C'est assez compliqué, mais pour l'instant, on tient le coup. Vous êtes pas abrutis, vous voyez bien que Noël arrive. T'as pas encore d'idée de cadeau, frérot. Sache que dans la barre d'infos, t'as mes codes de réduction pour des bijoux pas trop chers et t'as aussi la marque Swink. Donc casquette, veste, pull, t-shirt, polo. Donc voilà, si jamais tu veux offrir quelque chose ou que tu veux te l'offrir à toi-même, dans la barre d'infos, poto, voilà, t'as plus qu'à aller checker et fais-toi plaisir. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, ça fait 100 jours que j'ai arrêté de fumer. Ouais. Et du coup, bah forcément, je voulais faire un petit peu un bilan de ces 100 premiers jours. Parce que ma vidéo où je vous ai parlé de l'arrêt de la cigarette, elle a énormément fait parler d'elle. J'ai eu plus que des milliers de messages. Vous avez été très nombreux à réagir, à me demander des conseils, à me féliciter, etc. Ça me paraît logique aujourd'hui de faire un petit bilan avec vous de ces 100 premiers jours. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, je vous ai demandé de me poser des questions par rapport à l'arrêt du tabac, quels sont mes ressentis, si j'ai quelques conseils en plus à vous donner par rapport à la dernière fois. Je vous rappelle que Instagram, c'est vraiment l'endroit où tu peux me contacter le plus facilement. Donc n'hésite pas à venir me follow si tu veux encore des petits conseils plus approfondis par rapport à l'arrêt de la cigarette. Bref, je vais commencer à répondre à vos questions. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, ça me ferait très plaisir et c'est gratuit les frérots. C'est parti. Avec la cigarette électronique, as-tu directement commencé à 0 de nicotine ou tu as baissé petit à petit la dose? Alors déjà, faut savoir qu'il y a quelques années, j'avais essayé d'arrêter la clope et donc du coup, j'avais acheté une cigarette électronique. Sauf que cette cigarette électronique, c'était genre la plus bas de gamme possible à 12 € chez le buraliste, avec des e-liquides dégueulasses qui coûtent pas cher. Donc forcément, c'était limite aussi dégueulasse que la clope en termes de goût. Donc du coup, au bout de 2 semaines, j'avais recraqué, j'avais recommencé la cigarette. Donc cette fois-ci, j'ai pas voulu me faire baiser une fois de plus. Donc oui, ça m'a coûté un peu plus cher, mais déjà, j'ai pris une cigarette électronique qui coûte environ 80 €. D'ailleurs, maintenant, elle doit être un peu moins chère, je pense qu'elle est en réduction. C'est la e-stick Pico. Et c'est pareil pour mes e-liquides, j'essaye vraiment de prendre soit des trucs français. Les Anglais aussi font des très bons produits. Donc déjà, rien que pour ça, ça passe un peu mieux et du coup, je tiens peut-être un peu plus longtemps. Au tout début, j'avais commencé avec la dose la plus forte, je crois que ça doit être 15 ou 16 mg de nicotine, je crois, si je dis pas de conneries. Au bout d'une semaine, j'ai baissé à 12. Au bout de 2 semaines, j'ai baissé à 9. Et là, actuellement, je navigue un peu entre le 3 et le 6 mg. J'ai remarqué que par contre, en soirée, je vapais un peu plus parce que forcément, j'ai moins de nicotine d'un coup. Donc, mon cerveau, il doit encore en réclamer un peu. Je pense que je suis pas encore sevré. Mais l'objectif, à la fin, ça serait que pour le début d'année, donc janvier-février, j'arrête de vapoter déjà chez moi. Je ne dépasse pas les 3 mg de nicotine et que je vape vraiment seulement quand je suis en soirée. Ça, c'est l'objectif. Après, bon, on verra. C'est pas si facile. Mais moi, en tout cas, je vous conseille de commencer avec une haute dose de nicotine au début si jamais vous êtes un gros fumeur. Petit à petit, vous baissez. Tu trouves ça comment les lycéens qui fument? Bah, je peux pas trop juger les lycéens parce que j'ai jamais mis les pieds dans un lycée. Par contre, je peux juger les lycéens qui foutent le feu à leur lycée. Vous êtes des bouffons. Mais par rapport à la cigarette, je pense que ce soit le lycée ou le collège, quand tu fumes à cet âge-là, c'est parce que voilà, t'es en meute. Il y a plein de gens qui te jugent, il y a plein de gens qui te regardent. Donc déjà, je pense qu'il y en a beaucoup, s'ils ont pas commencé au collège, ils commenceront au lycée. Parce qu'au lycée, t'as tes premières soirées, t'estimes un peu plus adulte, alors tu veux fumer. Il y a aussi les premiers examens, donc les premiers stress, donc la première cigarette. Mais bon, vu que moi-même j'ai commencé tôt, je peux pas juger ceux qui commencent tôt. Après, dans la vie, chacun fait ses expériences et chacun en tire ses leçons à sa façon, tu vois. Troisième question. La mort, est-ce que ça t'arrive d'avoir grave envie de fumer juste quand tu vois quelqu'un péter une clope ou sentir à peine la fumée? Alors, très honnêtement, de moins en moins. Au début, genre pendant plus de 2 semaines, on va dire, c'était plutôt hardcore. L'odeur, ça me rendait ouf. Le fait de voir les autres faire le geste comme ça me faisait péter un câble. En fait, c'est un peu la sensation, imagine, tu crèves la dalle, t'as archi faim, et tu passes à côté d'une boulangerie, tu sens cette odeur de croissant bien chaud qui est en train de cuire. Tu vois un peu, ça te met pas bien. Bah, l'odeur de la clope, ça me faisait un peu ça. Mais maintenant, au bout de 100 jours, c'est un truc de ouf, genre limite, l'odeur de la clope, elle me dégoûte. Genre l'autre fois, j'étais en soirée, je rentre, je dors, le lendemain, je prends mon écharpe, je la remets autour du cou, elle pue la clope, j'ai pas mis mon écharpe. Genre ça m'a dégoûté l'odeur du tabac froid. Alors que avant, sentir l'odeur du tabac froid, j'aurais fait putain ça sent bon. J'aurais cramé une grosse cigarette, nique sa mère, j'aurais même mangé le mégot, tu vois. Mais maintenant c'est pépère. Il y a juste les moments où c'est l'apéro, bon bah voilà. Quand tu commences à boire un petit peu d'alcool, t'es un peu plus faible d'esprit. Mais je tiens. La question numéro 4. As-tu pris du poids? Sinon, comment tu fais pour éviter ça? Alors, du poids, j'en ai pas pris à cause de la cigarette. Du poids, j'ai commencé à en prendre bien avant l'été. Je pense que prendre du poids parce que tu arrêtes de fumer, pour moi, c'est un mythe. C'est un truc psychologique qui nous a été répété pendant des années, donc du coup, tout le monde est persuadé que c'est vrai. Moi, je peux t'assurer, t'affirmer tout ce que tu veux que c'est archi faux. J'ai pas pris 1 gramme, j'ai pas pris un poil de gras depuis que j'ai arrêté de fumer. Comme je vous ai dit, je l'ai pris avant parce que moi, en fait, je suis un mec. Vous le voyez pas en vidéo parce que tu vois que ma tête, franchement, voilà, ça va, pas l'air très gros, tu vois. Mais j'ai eu une période où j'ai pris énormément de ventre parce que moi, faut savoir un truc, c'est que de base, toi, je suis cuisinier et quand t'es cuisinier, t'aimes la bouffe. Et bah, c'est ça en fait mon péché mignon, c'est que j'adore
j'adore manger, j'adore grignoter du matin au soir. Des fois je fais 6 repas par jour, j'adore manger. Sauf que quand t'as 17-18 ans et que t'es faim, ton organisme ça va, il assimile. Tu grossis pas, sauf que tu vois là j'ai 24 ans. T'as remarqué que bah maintenant quand je mange je grossis, alors que quand j'étais plus jeune je grossissais pas. Mais bon en tout cas depuis que j'ai arrêté la cigarette, déjà je me suis remis au sport. C'est une façon de combler le manque. Donc étant donné que je me suis mis au sport, bah je peux pas prendre de poids parce que logiquement quand tu fais du sport tu peux prendre du poids mais c'est du muscle. Donc on va dire que j'ai pas pris de gras. Bon voilà, après oui j'ai toujours un peu de bide, mais je bois de la bière et j'aime la bouffe bordel, c'est comme ça. Mais après je peux comprendre qu'il y en a ils aient peur de prendre du poids quand ils arrêtent de fumer. Dans ce cas là t'as pas 10 façons de remédier à ça. Soit tu te mets au sport, soit tu fais ou tu écoutes de la musique, ou la lecture aussi. En fait, faut que tu fasses un truc créatif, un truc qui te stimule le cerveau. Dès que tu vas avoir envie de fumer, si t'occupes ton cerveau, par exemple, à lire Harry Potter, t'auras plus envie de fumer. C'est magique. Mais moi, je te conseille le sport. Voilà, je commence à avoir un peu des bras, je suis content. Cinquième question. La cigarette électronique te fait vraiment enlever le manque de cigarettes ou de drogue? Alors frérot, je t'aime bien, mais est-ce que t'es au courant qu'il n'y a absolument aucun rapport entre la cigarette électronique et la drogue? C'est deux mondes totalement à part. Hein. Si tu veux arrêter la drogue dure, bah, tu fais une cure de désintoxication. Si tu veux arrêter la drogue douce, je te conseille le CBD. D'ailleurs, j'ai un placement de produit sur le CBD qui va arriver très prochainement. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais un petit peu vous en parler. Alors oui, je suis payé pour le faire, mais c'est quelque chose que j'ai fait pendant 3 mois sans être payé. Et ça m'a vraiment aidé à arrêter les substances un peu... T'as capté. Donc ça on en reparlera dans une prochaine vidéo, peut-être sur Instagram, je sais pas encore, on verra. Mais en tout cas c'est absolument pas la cigarette électronique qui va te faire arrêter la bédave. Ça a aucun rapport gros. Et même la cigarette en elle-même, c'est pas la cigarette électronique qui va t'aider à arrêter. Parce que ce dont tu es accro, c'est pas la cigarette, c'est la nicotine que contient cette cigarette. C'est ça qui joue sur ton cerveau et qui te crée cette sensation de manque. Donc en fait la cigarette électronique ça t'aide juste à combler le manque de nicotine. Dès que ton cerveau il est là, je veux de la nicotine, tu lui mets une grosse claque dans sa mère et tu tires une petite taf sur ta clope électronique et t'as plus envie de nicotine. Voilà, tout simplement. La question numéro 6, tu préfères la cigarette électronique ou la cigarette normale? Alors, je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent le goût du tabac, qui adorent la sensation de fumer. Moi, je vais peut-être vous choquer, hein, mais j'ai jamais aimé le goût du tabac. Déjà, pour commencer. L'odeur, non plus. Et je vais même vous dire un truc, c'est que je pense la dernière année où j'ai fumé, mes cigarettes, je les fumais même pas en entière. Genre, je tirais 5 tafs. La première, je la kiffais. C'était là... fait du bien. Et genre après, putain, ça me dégoûte. Et pendant presque un an, hein. Et du coup, je fumais la moitié de mes clopes et je les jetais. Très clairement, je préfère la cigarette électronique. Parce que dans la cigarette électronique, déjà, t'as pas le goût dégueulasse après en bouche du tabac. Et puis t'as aussi quand même la possibilité de choisir entre, je sais pas, 300 ou 400 produits, 400 goûts. Ça déjà, bon, bah, c'est un truc de ouf. Après, voilà, chacun son avis. Je sais qu'il y en a qui vont kiffer le goût du tabac, mais moi, j'ai jamais aimé ça. J'étais juste accro à la nicotine. Question 7. Tu te sens comment depuis 100 jours? Bah, je me sens comme quelqu'un qui a vécu 100 jours de plus, quoi. Donc, je me suis rapproché un peu de la mort, lentement. Et sinon, sérieusement, j'avoue qu'il y a plein de points où j'ai remarqué des améliorations. Au début, j'allais dire que je tombais moins souvent malade. Mais j'ai quand même été moins malade que d'habitude. Ensuite, il y a plein de personnes qui me disent on trouve que t'as meilleure mine dans tes vidéos. J'avoue que quand je compare des vidéos, genre il y a un an, ma tête, elle est plus rayonnante. Rayonnante, oui, c'est une tête rayonnante aujourd'hui. Elle rayonne pas, elle rayonne. Quand je mange, j'ai plus de goût. Alors ça me fait plaisir parce que franchement, des fois, je pouvais manger un bête de truc, une sauce de ouf. J'étais là... Ouais, c'est bon, mais c'est fade. Alors qu'en fait, c'était très bien, hein, mais c'est mon palais qui pète un câble. J'ai plus d'odorat. Actuellement, pas trop. Je respire beaucoup mieux. Je fais moins de crises d'asthme aussi, parce que forcément, un asthmatique qui fume, frère, c'est pas compatible. Donc moi, je me sens plutôt satisfait. Après, je pense que mon corps, il est encore en sevrage, on va dire. Mais on est sur la bonne voie. La question numéro 8. Salut Namor, quels sont tes goûts préférés? Alors déjà, faut savoir que c'est très important d'essayer plusieurs goûts. C'est comme le vin. Il y en a qui vont mettre le vin rouge, le rosé, le blanc, les sucrés, les moins sucrés, les secs. En fait, faut que tu goûtes un peu tous les vins et au bout d'un moment, tu vas dire ok, c'est ce vin là que je kiffe quand je mange du fromage. Bah les goûts pour la clope, c'est pareil, j'ai dû en essayer 30 ou 40. Il y en a plein que j'ai pas aimé, je les ai même pas finis, voilà, je les ai jetés. Mais en fait, le truc c'est qu'au bout d'un moment, quand tu trouves le bon truc que tu vas, et moi après, c'est mes goûts à moi, mais dans ce que je peux vous proposer, j'ai kiffé tarte au citron, j'ai kiffé cookie. Et après, c'est tous les trucs qui vont être, comment on dit, tous les trucs fruités. Alors là, les trucs fruités, c'est le comble du comble. C'est pas une question, mais juste merci. Grâce à ta dernière vidéo, je ne fume plus depuis 17 jours. Alors merci à toi. Voilà, ça c'est le genre de message que je reçois environ 50 fois par jour. Ça me fait grave plaisir. Parce que ma vidéo elle vous a incité à arrêter. Alors qu'il y a 3 ans, je faisais des vidéos à Amsterdam où je vous incitais à fumer. Je suis grave content, ça me fait grave plaisir. Et continue comme ça. Et continuez tous comme ça, on va s'en sortir. Et la question numéro 10, c'est pas une question, c'est moi qui ai envie d'en parler. Il y a plein de gens sur Instagram ou dans les commentaires de mes vidéos qui me disent ouais, tu dis que t'as arrêté de fumer, mais on voit de la fumée maintenant dans tes vidéos. Eh vas-y, putain. Machou, il est téton de ta daronne. C'est la cigarette électronique. Non, je n'ai pas craqué. Alors arrêtez, putain.
Bref, voilà les frérots, c'était ma petite vidéo récapitulative des 100 jours sans fumer. Je vous rappelle vite fait l'application qui m'a aidé, c'est Quit, K-W-I-T. Donc ça te dit combien de cigarettes t'économises, combien d'argent t'économises et depuis quand tu as arrêté de fumer. Moi pour ceux qui veulent savoir, je suis quasiment rendu à 400 € d'économiser, ce qui me paraît quand même assez énorme. Bref, en tout cas j'espère en aider plusieurs d'entre vous. J'espère aussi que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'était Namor, prenez soin de vous la famille. Die, yeah. No, I'm not a riot, yeah. I might start a riot, yeah. I'm so fucking tired, yeah. So,